La culture et de l'éducation reprend ses travaux. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. Nous poursuivrons les consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 86, loi modifiant l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l'école des lieux de décision et d'assurer la présence des parents au sein de l'instance décisionnelle de la commission scolaire. Nous entendrons ce soir les organismes suivants: le regroupement des unités régionales de loisirs et du sport. Merci d'être là. Le réseau du sport étudiant du Québec et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Alors, je souhaite la bienvenue au regroupement des unités régionales de loisirs et du sport, M. Nadeau, M. Maillot, M. Patry et M. Allard. Merci d'être là. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire votre présentation et par la suite, on passera à une période d'échange entre les élus. Alors, la parole est à vous. Merci, Madame. Merci, bonsoir. Merci de nous recevoir et de pouvoir nous entendre sur le projet de loi. Comme Madame le dit, à ma gauche, j'ai M. Allard, qui est notre directeur exécutif, notre secrétaire du regroupement, M. Maheu, qui est membre de l'exécutif, et M. Nadeau, qui est vice-président du regroupement. Créé en 2007 par les 17 unités régionales de loisirs et de sport en corporation autonome à but non lucratif, le regroupement des unités régionales de loisirs et de sport, communément appelé le RULS, a participé activement à la tournée de consultation régionale du Livre vert pour une politique du loisir et du sport et de l'activité physique au printemps 2013. Et nous espérons revoir M. le ministre bientôt au sujet justement de cette politique. Par la suite, avec la contribution de M. André Thibault, professeur émérite de l'UQTR et responsable du Laboratoire québécois en loisirs, les unités régionales ont adhéré à un projet de repositionnement visant la transformation des organisations reposant sur 4 principes et valeurs. L'accessibilité de l'offre de services à l'ensemble des citoyens du Québec, tout en priorisant le maintien et le développement du loisir en milieu rural. L'adaptation, une diversification de l'offre, une notion d'expérience en loisir, un développement ou un renouvellement des infrastructures en accord avec les pratiques contemporaines. Le renouvellement et le soutien aux bénévoles et aux ressources humaines. L'efficience, la simplification du système sportif et l'harmonisation des politiques gouvernementales, tant pour les aînés, les personnes handicapées, les familles, le plein air et les saines habitudes de vie. Le regroupement veut contribuer à la réflexion concernant la réforme des commissions scolaires parce que la réalité de gouvernance avec ses membres implique depuis plusieurs décennies l'interaction des milieux de l'éducation, des milieux municipaux et du milieu associatif et bénévole régional. En loisirs publics, le milieu de l'éducation et le milieu municipal constituent les deux plus importants pourvoyeurs de biens et de services. Le remplacement du suffrage universel pour la nomination des commissaires par un autre mode d'élection au sein de l'instance décisionnelle des commissions scolaires devient une opportunité pour le secteur du loisir et du sport d'être présent dans la vision d'une école ouverte sur le milieu en étant représenté formellement dans leur gouvernance. Cela se justifie au regard de la part très importante des activités de l'école primaire et secondaire se déroulant dans des environnements de loisirs et de sport. La cour d'école, les terrains sportifs extérieurs, les gymnases, les piscines et les salles de spectacle. Cela se justifie aussi au niveau temporel. Les élèves ne passent pas seulement du temps à l'école assis sur un banc d'école. Ils profitent de la récréation, ils utilisent la halte garderie, ils participent à des activités parascolaires en loisirs culturels, scientifiques ou sportives, et finalement se retrouvent encore à l'école pour la programmation civile de loisirs le soir et la fin de semaine, lors des journées pédagogiques, des congés scolaires et même lors des vacances d'été. L'importance de cette réalité décrite précédemment influence la persévérance et les motivations des élèves citoyens. Une plus grande implication des représentants du loisir et du sport dans la gouvernance des commissions scolaires est donc un pas dans l'amélioration de la réussite éducative au Québec. Que des représentants qualifiés du milieu du loisir et du sport soient associés aux instances décisionnelles des commissions scolaires contribuera, à notre avis, au développement du sentiment d'appartenance de l'élève dans son établissement et dans sa communauté. Nous vous proposons donc 3 recommandations au projet de loi pour rendre plus fonctionnel l'apport du milieu du loisir et du sport dans la gouvernance scolaire.
Le projet de loi, dans un premier temps, le projet de loi aux alinéas 3 et 4 de l'article 143 propose 6 postes à être occupés par des personnes de la communauté, dont seulement 2 avec obligation de résidence. Le regroupement propose que les 6 postes soient occupés par des personnes de la communauté avec obligation de résidence. L'obligation de résidence sur le territoire renforce la notion de représentant de la communauté imputable des taxes scolaires prélevées par la commission scolaire. Milieu de provenance. À l'article 153.2, il est mentionné que les 4 postes mentionnés à l'article 143, alinéa 3, soient occupés par des personnes issues des milieux suivants: le milieu de la culture ou des communications, le milieu municipal, le milieu des employeurs, le milieu du sport ou de la santé. Le regroupement propose, quant à lui, que les 6 postes mentionnés à l'article 143, aux alinéas 3 et 4, soient occupés par des personnes provenant des milieux suivants: le milieu de la culture et des communications, le milieu municipal, le milieu des employeurs, le milieu du loisir, le milieu du sport, le milieu de la santé dans les saines habitudes de vie, qui œuvrent en prévention. Dans le milieu du loisir, nous regroupons les champs du loisir communautaire des clientèles particulières, les personnes handicapées notamment, des gens du loisir culturel, du loisir du plein air et du loisir scientifique. Et dans le milieu du sport, nous regroupons les activités physiques, récréatives et compétitives, là où se retrouve un nombre très important d'acteurs au niveau de l'ensemble de ces activités. À l'article 153.2, le projet de loi propose que pour poser sa candidature à l'un de ces postes, toute personne intéressée doit être appuyée par un organisme actif au niveau national ou local dans le milieu pour lequel il pose sa candidature. Le regroupement propose que pour poser sa candidature à l'un de ces postes, toute personne intéressée doit être appuyée par un organisme actif au niveau national, régional ou local, dont les actions ont une portée dans la communauté concernée. Également, le projet de loi, toujours à l'article 153.2, propose qu'un candidat issu de l'un de ces 4 milieux n'a pas à être domicilié ou à résider sur le territoire de la commission scolaire, mais il doit, par le milieu dont il provient, desservir ce territoire. À ce sujet, le regroupement réitère sa proposition que tous les postes doivent être occupés par des personnes de la communauté avec obligation de résidence. J'ajouterai que ces candidatures doivent provenir des milieux énoncés plus haut. Merci de votre attention. Merci, M. Patry. Je cède maintenant la parole au ministre pour un temps de 16 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, très heureux, messieurs, de vous recevoir ce soir. Très heureux d'avoir l'occasion de discuter de sport et loisirs, de saines habitudes de vie et de réussite scolaire, des choses qui, effectivement, vont bien ensemble, mais vous n'êtes pas le premier groupe à le dire et le répéter. Pouvez-vous nous donner, je vais commencer un petit peu plus large et finir de manière un peu plus spécifique avec le projet de loi, mais c'est quoi les effets de la pratique du sport, de l'activité physique qui sont pour vous les plus importants sur la réussite scolaire? Cette adéquation-là qu'on fait entre les deux, pour le bénéfice de tout le monde, je pense que ce serait intéressant de vous l'entendre dire parce que vous êtes concerné par ça. Dites-nous quels sont les avantages et bénéfices de faire de l'activité physique, de faire du sport et d'y voir un lien avec la réussite scolaire. J'ajouterai, M. le ministre, également au niveau des activités à caractère culturel. D'accord. Puisque les unités régionales de loisirs et de sport ont les 2 chapeaux, finalement. Autant le loisir, incluant le loisir culturel, que le sport. Je pourrais vous parler d'une expérience personnelle quand on parle d'importance de la pratique du sport. J'ai une de mes filles qui a fait au cours de son secondaire, puis même au cours de son primaire, de secondaire et même au niveau de son cégep, elle faisait partie d'un club de patinage artistique. Et la discipline qu'elle a pu développer en pratiquant ce sport-là a fait en sorte qu'elle l'a appliqué, puis elle l'applique encore aujourd'hui d'ailleurs dans son travail. Elle a appliqué la discipline. Donc, ses travaux scolaires, ses résultats scolaires ont toujours été de façon, je dirais, directe, reliés à la discipline qu'elle a pu développer à ce moment-là. Et ça lui a permis, finalement, d'obtenir d'excellents résultats.
à partir de là, faire le parallèle avec l'ensemble. D'ailleurs, il y a des intervenants qui sont passés ici la semaine dernière qui ont mentionné les bienfaits de l'activité physique. Ils sont beaucoup mieux placés que moi, personnellement, pour vous en parler, mais les unités régionales, on a dans nos mandats le développement et le support des partenaires, des commissions scolaires, des municipalités. On supporte ces organismes-là pour justement favoriser le développement, l'accessibilité. Et on remarque, puis ça va peut-être vous faire sourire, mais quand on parle de loisirs culturels, on a des exemples d'un certain nombre de jeunes qui nous ont dit qu'ils auraient décroché, rendus au secondaire, si ça n'avait pas été de certaines activités, dont entre autres le secondaire en spectacle. On a, au niveau du sport, des jeunes qui travaillent de façon, je dirais, intensive, méthodique, pour participer aux Jeux du Québec. Donc, on a des jeunes, il y a un attrait à ce niveau-là, et également, en élargissant le volet de l'activité physique, on peut parler que le fait de pratiquer une activité physique, de la pratiquer de façon, je dirais, intelligente, ça amène aussi les jeunes à avoir des habitudes de vie plus saines, vers, dans certains cas, une meilleure alimentation. Donc, on essaie de couvrir au niveau de ce qu'on fait, ce qu'on donne comme support, les URLS, on essaie de couvrir ces volets-là, ce qui fait en sorte que, pour nous autres, en tout cas, la pratique sportive, la pratique d'activités, qu'elles soient sportives, culturelles ou d'autres types de loisirs, amène les jeunes à une meilleure, je dirais pas jusqu'à dire une meilleure forme, mais à tout le moins d'avoir un but et de permettre aussi à un grand nombre de ces jeunes-là de ne pas se retrouver dans la rue à végéter. Est-ce que je peux dire que, selon vous, il y a des avantages à avoir un ou des membres du milieu du loisir et du sport au conseil scolaire? Oui. Oui. Vous dites, je reprends une des pages de votre mémoire, où vous dites à l'article 153.2, il y a 4 milieux qui sont représentés dans la proposition. Vous dites, prenons le 4e et faisons-en 3. Alors, ayons le milieu du loisir, le milieu du sport et le milieu de la santé, des saines habitudes de vie. Il y a un groupe qui est venu la semaine dernière nous dire, ajoutons sport et activité physique, parce qu'il n'est pas juste question d'activité sportive, là, des fins compétitives, il y a aussi récréatives. Mm-hmm. Pourquoi vous souhaitez voir défini là, autrement, donc décliné en 3 personnes plutôt qu'une, le loisir, sport et les saines habitudes de vie? En fait, c'est afin de représenter la majorité ou la totalité des intérêts que peut avoir ces domaines-là. Oui, une personne pourrait représenter autant le sport que le loisir, mais il serait bon qu'il y ait plus de poids au niveau des discussions dans les différentes instances. C'est pour ça qu'on vous propose d'avoir quelqu'un qui serait spécifiquement relié au domaine du sport, quelqu'un qui serait relié au domaine du loisir et quelqu'un au niveau de la prévention, au niveau des saines habitudes de vie en santé. Alors, ce que vous dites, c'est si on a une personne de chacune des catégories que vous venez d'expliquer, on met plus de l'avant les particularités dans le fond, ce qui fait que c'est différent un milieu de l'autre. Est-ce que vous pensez qu'on aurait de la difficulté à recruter des gens dans chacune de ces catégories-là? Non? Monsieur dit non? Non? Non, Monsieur le ministre, c'est des milieux où il y a une vie associative très importante. Tout à fait. Il y a de multiples organisations. Sur le territoire d'une commission scolaire, on va parler à ce moment-là de centaines d'organisations sportives et de loisirs. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile de trouver des gens qui proviennent d'autres secteurs que ces 2 secteurs-là.
Et en complément de ce que vous questionnez précédemment, ça crée aussi le fait d'avoir scindé ou d'ajouter des postes, une certaine masse critique de représentants du milieu, des gens très actifs dans leur milieu, qui vont favoriser une meilleure alliance, une meilleure complicité dans tout ce qui existe comme relation de protocole d'entente scolaire municipale. Ces gens-là, se retrouvant autour d'une table de commissaires, ils vont sûrement faciliter ce type de conclusions d'entente qui sont souvent boiteuses, qui sont au détriment, dans le fond, de la vie étudiante là, dans nos milieux scolaires. Parce que vous dites également qu'il faudrait rendre obligatoire la résidence sur le territoire de la commission scolaire les représentants de la communauté. Je vous pose la question parce qu'il faut explorer toutes les options. Vous dites il y a une vie associative très forte sur le territoire de toutes les commissions scolaires. Est-ce que vous pensez que dans les plus petites commissions scolaires ou dans les commissions scolaires, je dirais, plus éloignées, le fait d'ajouter une condition supplémentaire qui est de résider, je parle pour les membres de la communauté, peut être un enjeu pour avoir des gens qui viendront participer à notre conseil? En milieu rural, on organise au regroupement des rencontres avec les travailleurs supralocaux ou les travailleurs de MRC, et ceux-ci font mention de l'ampleur aussi de la création d'organismes dans les petits milieux. C'est un facteur aussi de qualité de vie de la part du milieu municipal de supporter ces organisations, et elles sont multiples. Il n'y a pas de crainte à avoir pour les commissions scolaires moins importantes pour trouver dans ces milieux-là. Est-ce que, selon vous, à la lumière de ce que vous avez lu et du mémoire que vous faites, il y a une amélioration de la préoccupation du sport, du loisir et des saines habitudes de vie dans le modèle actuel pour favoriser la réussite que dans le cas actuel des choses? Je vous dirais qu'il y a certainement des avantages à ce que le loisir et le sport, soit le sport et activité physique, entendons-nous, qui soient représentés parce que, effectivement, le fait d'avoir des porte-paroles plus orientés vers ces domaines-là ferait en sorte qu'à tout le moins, le sujet reviendra alentour de la table, je pense, plus facilement. Donc, oui, on y voit un avantage là, à ce que ces domaines-là soient représentés. Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour améliorer, dans le fond, pour mettre l'accent sur les sports, loisirs, les loisirs tels que vous l'avez décrit, là, et les saines habitudes de vie, autrement que ce qu'on le fait actuellement dans le projet de loi? Y a-t-il autre chose qui, lorsque vous avez réfléchi, vous vous êtes réunis, préparé votre mémoire, vous vous êtes dit, ah bien ça, il aurait dû penser à ça? C'est l'occasion de nous en donner quelques exemples, si c'est le cas. Oui, un bon travail. Avec votre prédécesseur, on avait soumis quelques pistes de préoccupation qui proviennent de notre secteur. On vous le disait d'entrée de jeu, il y a dans le loisir public au Québec, il y a 2 prestataires de services importants que sont le milieu municipal et le milieu scolaire. Et c'est une double taxation qui existe et une double gestion de plateaux sportifs et communautaires qui souvent ne se font pas dans l'intérêt de l'étudiant citoyen ou de l'ensemble de la population. Donc, si vous aviez à réfléchir éventuellement d'une plus grande adéquation sur la performance qu'il pourrait y avoir dans ces milieux, ce qui touche le loisir et le sport, toute la question de la duplication de 2 corps publics, ça mériterait sûrement une certaine réflexion, là. Il y a des organisations qui sont venues, des organismes qui sont venus précédents à vous, qui nous ont fait part de problématiques avec les commissions scolaires pour l'utilisation, ce que je vais appeler des plateaux sportifs en dehors des heures. Je pense que ça, c'est le genre de choses qui préoccupent tout le monde. Puis c'est
parfois des images très fortes là, qu'on a en tête. Pouvez-vous nous donner la réalité que vivent les gens autour de vous par rapport à ça? Est-ce que se fait assez bien, cette transition-là vers l'utilisation dite publique des lieux scolaires? Est-ce que ça pourrait être mieux? Est-ce qu'on pourrait faciliter ça encore plus? Je voudrais avoir votre point de vue général, mais surtout un état de situation de ce que vous percevez comme étant soit une problématique ou un avantage, là, selon Dans une région comme la nôtre, je proviens des Laurentides, qui est une région en forte croissance, il y a une problématique d'avoir suffisamment de plateaux pour la pratique. C'est pas simple et souvent le milieu municipal est interpellé pour compléter l'offre des équipements parce que le ministère a souvent moins de budget pour avoir. C'est pas vraiment ils n'ont pas un budget pour faire un gymnase, ils ont plus un budget pour faire une palestre. Donc, si la municipalité n'intervient pas, il ne peut pas y avoir de choses. Le monde municipal, on a donné un exemple récemment sur la pratique du soccer. Le monde municipal est intervenu dans l'offre de terrains synthétiques pour la pratique saisonnière d'été, mais en hiver, il y a eu beaucoup de construction de soccerplex. Malheureusement, en milieu scolaire, on va favoriser un autre type de pratique, qui est le futsal, du soccer, des ballons sur des planchers de bois dans des gymnases. Donc, le monde municipal a fait une prestation de service de plateau qui coûte très cher sur une pratique qui semblait être une tendance montante, mais les jeunes de nos écoles, qui devraient être théoriquement des utilisateurs importants de ces plateaux-là, ne participent pas aux activités qui existent dans le monde municipal. C'est du gaspillage de fonds publics, puis ça manque d'efficience. Puis dans une région comme la nôtre, où on manque de gymnase, d'avoir une pratique sportive qui est mal adaptée au soccer, bien, ça prive d'autres activités collectives comme le basket, le volleyball, le badminton, de ces plateaux-là. Il y a une série de silos de gestion et de décision, Monsieur le ministre, là, qui, des fois, occasionnent des problèmes d'efficience là, dans l'offre de services dans nos régions. J'ai une dernière question pour vous. Les gens de Sport Québec, lorsqu'ils sont venus nous voir, nous ont dit que le membre de la communauté, bon, toujours en prenant pour acquis qu'on est dans l'hypothèse qu'il y a un projet de loi, devrait être endossé par un organisme, là je le lis, local, régional, national, ayant une existence légale, dont les actions ont une portée dans la communauté locale. Vous avez compris qu'on voulait une association avec un groupe reconnu dans la région. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Est-ce qu'on doit avoir quelqu'un qui a ces assises-là, comme l'a proposé Sport Québec, selon vous? Oui, effectivement, ça permettrait, ou en tout cas, ça donnerait pas une prépondérance, mais pas un avantage non plus, mais ça donnerait une meilleure représentativité. Donc, quelqu'un qui est reconnu par un organisme, reconnu d'ailleurs, pas un organisme, là, mais un organisme qui pourrait être, exemple, les URLS dans chacune de nos régions. Sport Québec pourrait très bien être aussi les fédérations sportives également. Donc, un organisme qui a une reconnaissance, que ce soit au niveau local, régional ou national. Donc, effectivement, oui, on est en accord avec ce point de vue-là. Puis qu'elle soit une personne morale aussi. Il me reste-tu encore quelques secondes? Oui. 30 secondes. Alors, je termine en vous remerciant d'être venu ce soir. Au plaisir de vous reparler dans le cadre de la politique du sport et de ma responsabilité de ministre de loisirs et des sports. Merci. Merci. Alors, on va passer du côté de l'opposition officielle et je cède la parole à M. le député de Labelle pour une période de 9 minutes. Oui, merci. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir, de vous revoir, je dirais, parce qu'on a eu l'occasion, vous l'avez mentionné dès le premier paragraphe de votre présentation, la tournée des régionales que nous avons fait ensemble en 2013. J'ai eu l'occasion, le ministre le sait probablement, de faire les 18 régions du Québec pour écrire cette prochaine politique que nous étions sur le point de déposer. Malheureusement, on connaît la suite des choses et j'ai offert, encore cet après-midi, j'ai rencontré le ministre privément, je lui ai offert vraiment main tendue, collaboration, pour qu'on puisse finalement
finir par aboutir sur cette politique. Et effectivement, comme je dis toujours, si on a adopté mourir dans la dignité sans partisanerie, on pourrait peut-être faire vivre en santé sans partisanerie également. Wow. Alors, espérons que l'on pourra travailler ensemble pour finalement aboutir, parce qu'en 2014, lorsqu'on a perdu le pouvoir, on se souviendra qu'Yves Bolduc, à l'étude des crédits, ici même, nous avait dit « Vous avez fait un bon travail, monsieur le député, alors on va vous appeler cet automne, puis ça va être livré à la fin de 2014. » Alors, on est en 2016, c'est pas fait encore, on le déplore. Pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans quelque chose de très porteur. On le sait, on partage les mêmes convictions, vous et moi. Notre formation politique, on a créé la première politique sport-loisirs avec Claude Charon en 77-78. Quand j'ai étudié en technique de loisirs, c'était notre Bible au Cégep Saint-Laurent. Et on a fait plusieurs actions dans le passé. Et on sait jusqu'à quel point ça a une influence importante sur la persévérance scolaire. Le sport et le loisir à l'école. On a voulu le faire avec Richard Legendre, avec Ça bouge après l'école. Vous vous en souvenez, on avait presque tout mis en place fin 2002, début 2003, et tout le monde était très enthousiasmé parce qu'on créait un milieu de vie à l'école, et par la culture, par le sport, par l'activité physique et les saines habitudes de vie, vraiment, on créait beaucoup d'enthousiasme pour s'assurer que les jeunes aient envie de persévérer à l'école. Et vous venez nous dire ça. Vous venez nous convaincre que c'est important, mais le projet de loi 86, quand je le lis, il ne me parle pas de ça. Moi, c'est ma grande déception. Il ne me parle pas de réussite éducative. Mais vous m'en parlez et vous me donnez un moyen de parler de réussite éducative. Alors, à moins que j'ai mal lu le projet de loi, j'aimerais que vous me disiez, dans le projet de loi 86, là, quand vous le regardez, là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui pourrait véritablement être porteur pour dire je vais participer via le sport, le loisir, dans le projet de loi 86, qui va me donner une poignée pour assurer plus de réussite éducative pour les jeunes à l'école. Au risque de reprendre l'explication de tantôt, je pense qu'en ayant une masse critique de gens provenant de différents milieux des communautés, va créer un échange, une convergence de compétences qui va amener une plus grande complicité dans l'utilisation et dans la prestation de services qui va exister dans chacun des milieux. Et ça risque, on le souhaite et on a la conviction que ça va amener un meilleur sentiment d'appartenance dans chacune des écoles. Le ministre nous demandait tantôt comment on pense que le loisir et le sport ont des valeurs importantes. Le président parlait de la capacité des jeunes à développer une méthode de travail puis une discipline, mais il y a plus que ça comme saines habitudes de vie. Et moi, j'ai l'impression qu'autour de la table, d'avoir les représentants des différentes communautés, que ce soit du loisir, de l'activité physique, des gens en prévention de la santé, va soutenir un peu mieux. Ça ne remplace pas l'importance. La réussite éducative, moi, je pense que ça part de la qualité de nos professeurs. Alors, on ne peut pas penser qu'il va y avoir de la réussite de nos enfants si on n'a pas des bons professeurs. Ça me semble évident, mais que l'environnement dans lequel habitent et séjournent les jeunes soit plus agréable, plus stimulant, plus valorisant, c'est un facteur de réussite parce qu'ils vont moins décrocher et qu'ils vont trouver ça plus intéressant. Le nombre de ces gens-là, normalement, devraient être les porteurs de ce type de message-là qui pourraient être structurants, dans le fond, dans l'organisation de nos communautés. Oui. Mais vous allez me permettre de dire, M. Allard, que c'est bien mince par rapport à tout ce que j'ai entendu à travers tout le Québec. Vous m'avez fait part de dizaines et de dizaines de propositions, comme Ça bouge après l'école, comme Pierre de Coubertin, où il y a 1 heure d'activité physique à tous les jours, comme le défi du premier ministre du Nouveau-Brunswick pour 1 heure d'activité physique à tous les jours à l'école, dans toutes les écoles élémentaires du Québec. Il y avait des propositions. Vous m'en avez fait en 2013 pendant toute la tournée du Québec. Et là, ce que je vois là-dedans, c'est que, on milite pour un poste ou 2 de plus au Conseil des... Alors, force est de constater qu'il y a peu de choses qui vont faire une très grosse différence. On n'est pas dans les très grandes propositions là-dedans. Ouais, peut-être, mais moi, je vous dirais aussi qu'éduquer un enfant, là, c'est aussi une histoire de communauté. C'est pas juste une histoire d'école. Tout à fait. C'est d'abord une histoire de communauté.
Et ce qu'on vous suggère, le projet de loi que là, c'est un pas dans la bonne direction. Je ne vous dis pas que c'est un grand pas, mais je vous dis que c'est un pas dans la bonne direction. Et s'il y a moyen d'améliorer ça, parce que si vous vous rappelez, lors de cette tournée-là, on vous a parlé beaucoup d'accessibilité aussi. Tout à fait. Et que les plateaux d'éducation physique, que les équipements où on pouvait faire du sport et du loisir soient disponibles à l'ensemble d'une population. Aux élèves, oui, mais à l'ensemble de la population aussi. Tout à fait. Et quand papa et maman feront de l'activité physique et pratiqueront les bonnes habitudes de vie, bien, les enfants vont suivre en bonne partie aussi. Comme quand on leur apprend ça à l'école, souvent, c'est les parents qui finissent par suivre les enfants. Mais il faut regarder ça comme un ensemble. Et quand on parle d'accessibilité, il y a des milieux où ça fonctionne très bien, les ententes municipales scolaires. Mais je vous dirais que c'est dû à la bonne volonté d'individus et d'administrateurs de ces corporations-là, la plupart du temps. Mais il faudrait que ça devienne comme une obligation, ce genre d'entente-là, ce genre d'échange-là. Et quand on parle de loisirs culturels, c'est aussi important que l'activité physique, à mon avis. C'est tout, parce que ça peut intéresser les gens. Et c'est complémentaire à tout ça. Et si vous vous rappelez, quand vous avez fait votre tournée, vous avez dit que quelqu'un qui fait de la danse, ben, il fait de l'activité physique pas mal, je trouve. Peut-être pas quand on joue du violon, mais encore là, il faut avoir une bonne capacité physique, puis il faut être en forme physiquement pour jouer du violon de façon adéquate. Bon. Mais tout ça ensemble, là, peut faire en sorte qu'on y arrive. Puis quand on parle d'accessibilité, d'avoir cette coordination-là entre les municipalités, les commissions scolaires, le réseau de santé, les bonnes habitudes de vie, là, le réseau de santé est aussi là-dedans. Il faut que ces gens-là soient présents. Il faut arrêter de travailler dans des... Le ministère de la Santé s'occupe de ça, puis l'Éducation s'occupe de ça, puis les affaires municipales s'occupent de ça. C'est plus ça, la réalité. Oui. Mais, oui, bien, écoutez, moi, c'est de la musique à mes oreilles parce que ça fait partie des propositions qui sont importantes. Même le ministre a ouvert la porte tantôt en parlant de mettre à profit l'ensemble des infrastructures pour rendre ça accessible aux jeunes et à l'ensemble de la population. Alors, j'en suis, mais à quel endroit dans le projet 86 réussit-on à régler ce problème-là? Bien, il y a déjà une ouverture, en tout cas, à ce qu'il y ait une administration, que dans les administrateurs qui soient là, aient cette préoccupation-là, qu'on ait sur ces conseils d'administration-là, parce que s'il n'y a plus d'élections, c'est beaucoup plus des conseils d'administration que des commissions scolaires. En tout cas, ça, c'est de la sémantique probablement. Mais d'avoir des administrateurs qui ont cette préoccupation-là et cette vision-là, c'est déjà un pas dans la bonne direction, parce que c'est eux qui vont prendre des décisions, éventuellement. 30 secondes. Les gens dont vous avez fait part, là, les 6, là, il n'y aurait aucun pouvoir sur le monde municipal, là? Alors, j'essaie de voir le lien. Oui, on aurait... C'est sûr qu'ils n'auront pas de pouvoir sur le monde municipal, mais au moins si, dans un des conseils, il y a une ouverture à tout ça, ben, peut-être que le gouvernement est toujours là. Les lois municipales, c'est quand même le gouvernement du Québec qui les passe. C'est le temps que nous avions. Nous allons poursuivre avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Chambly pour à peu près 6 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Je prends bien pris connaissance de vos 3 recommandations qui semblent aller dans le gros bon sens. Vous nous dites que les gens qui vont siéger sur le conseil scolaire devraient être des résidents de la région, puisqu'ils vont administrer une taxe. Jusqu'à nouvel ordre, le ministre n'a pas dit qu'il enlevait cette taxe. Donc, ils sont meilleurs pour en mettre. Donc, vous voulez que les gens résident sur le territoire, puisqu'ils vont administrer la taxe, je le comprends bien. Vous distinguez loisirs, sport et santé. Et je comprends que c'est 3 choses différentes aussi. Le sport qui a la notion plus compétitive. Je peux jouer au soccer avec mes enfants le soir dans le parc. C'est différent que de faire partie d'une équipe compétitive, etc. Puis, le milieu de la santé aussi, vous parlez de prévention. Je comprends très bien. Puis, vous distinguez aussi que des représentants puissent aussi être au niveau régional
Parce qu'il parlait du niveau national et local, puis il y a un paquet d'organisations qui sont régionales. Je pense que vous apportez de l'eau au moulin là, pour les amendements du projet de loi, mais vous allez beaucoup plus loin que ce qu'il y a dans le projet de loi. C'est ça qui est intéressant quand vous faites le pont entre la santé, l'éducation et le monde municipal. Vous venez de faire travailler 3 ministères ensemble. Malheureusement, la culture organisationnelle, c'est de travailler en silo, mais vous avez de la vision à dire, écoutez, c'est le même petit gars, c'est la même petite fille qui va des fois sur le terrain municipal, des fois à l'école, puis si ça y va pas assez sur le terrain municipal, elle va peut-être obligée d'aller à l'hôpital plus souvent. Pensez-vous que c'est possible d'utiliser mieux vraiment nos infrastructures scolaires, de les utiliser davantage du matin au soir, puis de les ouvrir à la communauté? Est-ce que ça se fait vraiment? Parce qu'il y a tellement d'obstacles administratifs, de chicanes, des fois, dans les commissions scolaires et les villes. Comment y arriverait-on? En fait, on a de beaux exemples. Il y a des endroits, je vais parler pour chez nous, là, la région de Chaudière-Appalaches, on a une commission scolaire qui a une entente complète pour l'utilisation des plateaux avec la municipalité, la ville de Lévis, pour ne pas la nommer. Donc, la commission scolaire qui couvre, il y a une entente complète, il y a un échange de plateaux, il y a une utilisation, je dirais, pas à pleine capacité nécessairement, parce qu'il y a des heures qui sont peut-être moins intéressantes à utiliser, mais il y a vraiment une entente, et ça, c'est pas d'hier, ça date d'avant les fusions municipales, où, malgré le fait qu'il y avait un certain nombre de municipalités qui étaient couvertes par cette commission scolaire-là, on réussissait, parce qu'à ce moment-là, j'étais au niveau du conseil municipal, on réussissait à avoir une entente avec la commission scolaire et on avait des échanges de plateaux, ce qui nous permettait d'utiliser autant la commission scolaire que la ville et les organismes de loisirs et de sport de la ville, d'utiliser l'ensemble des plateaux le plus efficacement possible. Oui, il y a des contraintes. Il y a quand même des activités au niveau des écoles qui ne sont pas dans la période dite d'école. Quand on pense aux sports intramuraux, qu'on pense à ces activités-là, bien, on réussissait quand même à agencer les calendriers de telle sorte qu'on est capable d'utiliser tous les plateaux. Oui, il y a encore des plateaux qui ne sont pas nécessairement utilisés à 100%, mais de ce que je sais, les travaux se font et les échanges continuent à se faire. Il y a une ouverture, tant de la part de la commission scolaire que de la municipalité, pour utiliser les différents plateaux. Je ne pourrais pas vous parler nécessairement de d'autres, mais on a d'autres beaux exemples à travers la province. On a des collègues qui nous ont déjà dit que dans la majorité des cas, chez eux, ça pouvait fonctionner, ça fonctionnait très bien. Dans d'autres cas, oui, il y a encore des lacunes. Il y a encore des... Comment je dirais? Il n'y a pas d'obligation. Un peu comme notre collègue de Sport Québec a mentionné, à l'effet qu'on parle de peu, avoir une entente, ce qui devrait peut-être être un doigt, faire une entente. À ce moment-là, possiblement qu'on aurait une... il y a des gens au départ qui signeraient peut-être des ententes à reculons, mais avec l'usage, je peux vous assurer que les gens sont très satisfaits des différentes ententes qui sont signées, là. Et quand il y a des problématiques, les gens s'assoient et trouvent une solution. Monsieur le député de Chambly. C'est possible, on le fait. En complément. Monsieur Nadeau. On le fait, c'est possible, on le fait chez nous, et non seulement pour les plateaux en sport et d'éducation physique, on le fait aussi pour les salles en termes culturels. La polyvalente n'a pas de salle de spectacle, c'est la salle de la ville qui sert. Puis il ne s'échange pas de facture pour tout ça. La même chose, la commission scolaire vient à l'aréna, puis il ne s'échange pas de facture. La commission scolaire, l'école a une piscine, la ville y va, ça fonctionne jusqu'à minuit tous les soirs, puis ces ententes-là peuvent exister. Et non seulement je dis peuvent exister, elles doivent exister. Mais actuellement, ça va plus sur la bonne volonté des gens
qu'autrement, souvent. C'est ça notre problématique. 20 secondes, M. le député. Bien, tout simplement pour vous remercier pour votre contribution. Je pense que c'est très constructif. Et cette idée de travailler ensemble, je pense que c'est peut-être une lueur d'espoir au-delà des clivages, des chicanes de clocher. Dans le fond, il faut juste avoir de la bonne volonté. Je vous remercie. Merci, M. le député. Donc, messieurs Nadeau, Maheu, Patry et Allard, merci beaucoup pour votre participation. Je suspends les travaux quelques instants pour permettre au prochain groupe de prendre place.